Hi everyone. Donc avec Safia, juste petite intro, on se connaît depuis... Je crois qu'on s'est vu la première fois en 2021. C'était un peu après le Covid, je crois. À Rusmine, pour Ouais. à la base, Pour voilà. le shooting, mais je crois que c'était un peu après le Covid. Ouais, je vous mets les photos là d'ailleurs, throwback. Mais à Waouh, la ça base, date. Elles vont vraiment ouais, dater ces photos. ça date. Et je me rappelle d'être hyper impressionnée par toi, je me dire, putain, quelle dame. Genre vraiment, je devais vraiment, enfin, tu vois, je voulais faire attention à pas avoir l'air d'une bolosse. Alors qu'il y a plein de gens, je m'en bats les couilles. Ouais. Safia m'a un peu impressionnée. J'adore ton petit style et voilà. Same girl, same. Ce qui est marrant aussi, Je suis encore allée dans 12 000 tangentes, mais pour la première tangente, c'est que tu mets des gens qui font eux-mêmes déjà des vidéos. Parce que on voit toujours une autre phase de ces gens-là quand ils sont genre avec d'autres gens ou genre filmés sur d'autres prismes. Tu vois. Et je trouve ça intéressant. Bref, pour commencer, déjà, tu vas t'introduire, my queen. Bon, bah, déjà, salut à tous. Je m'appelle Safia, j'ai 28 ans. Qu'est-ce que je dois te dire? Qu'est-ce que je dois dire de plus? Justement, ce que tu fais dans la vie. Et genre, moi, il y a une question qui m'intéresse toujours parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent. C'est est-ce que tes études, elles ont un rapport avec ce que tu as fait dans la vie? Ouais. Tu vois, elles ont quand même un rapport parce que là en ce moment je travaille sur moi. Je suis dans l'influence, la création de contenu, donc à 100%. Avant ça, je faisais du consulting en communication, en marketing digital. Je trouve que forcément mes études elles ont un petit rapport, même si je pensais pas faire de la création de contenu quand j'ai fait mes études. C'est vrai, ça t'a commencé quand la création de contenu? J'ai commencé un peu avant le confinement. Justement, je venais terminer mes après études. tes études. Ouais. Enfin, je venais terminer mes études. En gros, niveau études, déjà je me suis vraiment cherchée. Ouais. Ça n'a pas été simple dans le sens où j'avais vraiment l'impression que pendant tout le long de mes études, j'étais en mode pourquoi je fais ça? Enfin, je me trouvais pas encore, tu vois, je me cherchais beaucoup. Donc, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Donc, ça, c'était à la sortie du lycée. C'était assez cool parce qu'en réalité, ça restait assez large. T'as du marketing, t'as de la négociation de vente. On avait les langues qui étaient hyper présentes, donc l'anglais. T'avais aussi un peu de communication, mais vraiment au sens large, tu vois, parce que tu sors du lycée, donc forcément, je trouve que ça reste encore quand même très scolaire, mais ça te donnait un peu les bases. J'ai fait un stage, d'ailleurs, en Angleterre, je t'en avais parlé, donc c'était à ce moment-là. Donc, j'avais grave kiffé et tout. Mais après ces 2 ans d'études, j'étais en mode vraiment je sais pas ce que je veux faire après. Ça m'avait pas donné d'idée ou genre conforté dans un choix pour la suite de mes études, donc j'ai décidé de m'arrêter. J'ai fait une année sabbatique, ça n'avait rien à voir avec mes études, mais j'ai bossé dans l'animation. Animatrice en périscolaire, tu vois, après 4 heures, t'aides les enfants, enfin tu leur donnes le goûter, tu l'aides sur les devoirs. Ouais, c'était primaire. Okay. J'ai fait ça pendant 1 an et après j'ai pas repris les études tout de suite, j'ai travaillé dans la vente. Donc c'est trop marrant, on est là. Ouais, mais on est hyper proches. On est vachement. Je te sens. Ouais, non, mais parce qu'en vrai, je t'écoute. Je sais que j'ai bu genre un café que maintenant et je suis bien sûre d'être hyper concentrée. J'ai bossé encore une année et pour le coup, là, j'ai fait de la vente. Donc, j'ai bossé au Galeries Lafayette à Haussmann en tant que vendeuse pour une marque qui s'appelait De Verre Noir. Les grosses boutiques comme ça, je ouais. trouve que c'est fatigant. En fait, c'est plus fatigant quand t'es dans l'attente du client. Ça, c'est le truc qui est fatigant. Parce que c'est pas quand tu bosses... à la limite, quand tu bosses, ça passe quoi. Le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Non, moi, ce que je trouvais fatigant, le nombre de personnes qu'il y a, genre. Enfin, le débit de gens que tu vois à la journée. Ouais, c'est vrai. C'est effrayant. C'est vrai. Du coup, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai bien kiffé. C'est une expérience. Ouais. Voilà, c'était une expérience, mais du coup, j'étais en train de me dire, tiens, bon, là, je suis dans la vente, quelles seraient pour moi, genre, les possibilités d'évolution, etc. Donc, je suis en mode, faudrait que je teste le management, tu vois, pour ensuite, pourquoi pas, être à des postes avec plus de responsabilités et tout. Mais t'avais des sensibilités de base qui étaient, du coup, la SAP quand même, ou la vente, ou la mode, pas forcément? Franchement, non. Parce que, en plus, De Verre Noir, c'était une marque pour les... Enfin, c'est une marque pour les dames, j'allais dire les dames âgées. Pour les dames mûres, tu vois. Donc, c'est pas là que j'étais en train de m'éclater avec les vêtements et tout, ça restait quand même classique. Mais en fait, je me cherchais, tu vois. Parce que je savais que je voulais reprendre mes études. Mais c'était vraiment cette réflexion, en fait, de... Ah, tu savais que t'allais reprendre? Ah, bah, clairement. Dans ta tête, c'était genre... Alors, de toute façon, après 1 an de vente, parce que je sais pas pourquoi je te dis j'ai bien aimé, parce qu'après 1 an de vente, j'étais en mode plus jamais. Ouais, tout le monde qui fait du retail, je pense, c'est dit ça. C'est ça. Et donc, du coup, tu vois, je cherchais quand même un peu des moyens à me dire, ok, bon, t'as la vente, mais t'as peut-être le management qui va être cool. Parce que, mine de rien, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le relationnel, etc. Il y avait des choses qui me plaisaient, tu vois. Mais c'est juste le fait d'être, voilà, genre sur le floor, d'attendre le client. C'est quand même un métier qui est pas facile, tu vois. Moi, quand j'avais des collègues qui me disaient que ça faisait plus de 15 ans qu'elles bossaient
tu vois, dans ce milieu-là, j'étais en mode, bah, franchement, courage, tu vois, parce que c'est pas facile. C'est un boulot, mine de rien, qui est contraignant parce que t'as pas tes week-ends, t'as pas... Enfin, tu vois, ta vie sociale, je trouve qu'elle est... Je trouve ça dur, c'est d'être constamment face aux gens, genre. Ouais. Ça m'a menée vers le management, où je me suis dit, si je vais vers le management, j'aurai des possibilités d'évolution, tu vois, qui sont plus intéressantes, etc. Et donc, j'ai fait un bac+3 en management. En fait, ça m'a conforté dans le fait que non, je ne veux pas, tu vois. Ouais, vraiment. C'est intéressant. Ouais, bah, en fait, ce que je trouve intéressant, pour savoir aussi, en vrai, ouais, tu vois, parce que, en plus de ça, donc, quand j'ai repris mes études, j'ai tout fait en alternance. Donc ça, c'était hyper cool, parce que, tu vois, mine de rien, quand t'as bossé pendant 2 ans, que t'as eu un salaire, retourner en études et te dire que, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, je savais que, genre, je reprenais les études en alternance. Et donc, j'ai bossé chez Zadig & Voltaire. Donc pareil, parce que c'était du management commercial, donc la vente. Je savais pas ça. En fait, c'est plus au bout de cette année-là que je me suis dit, ok, en fait, la vente, le management, c'est pas pour moi, tu vois. Mais mine de rien, il a fallu que je le fasse réellement pour m'en rendre compte, tu vois. Mine de rien, que j'aime bien dans ces études-là, c'est que tu te cherches tout au long, tu vois. Donc même si t'as une idée au départ où tu te dis, tiens, je veux faire ça, tant que tu l'as pas fait, que t'as pas expérimenté réellement ce que c'est, genre tous les jours, tu peux pas. Mais même, tu vois ce que je veux dire? Là aujourd'hui, t'as l'impression d'être quelque part où. Ah bah oui. Ou c'est une fin pour toi, ou genre t'as l'impression que tu sais. Enfin, moi j'ai trop l'impression avec toi que genre t'es pas au bout de tes peines. Genre, ah ouais? Ah ouais. Ah, trop marrant. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu vois pour moi? Je trouve que t'as un côté genre business qui est franchement indéniable et t'es sharp comme meuf, tu vois. Genre je te vois gérer au-delà de toi. Après, il faut avoir envie, ça c'est aussi le truc qu'on en parlait tout à l'heure. C'est des vrais engagements de je sais pas, monter un business, de gérer les gens. Enfin, tu vois, moi je l'ai toujours vu Safia comme avoir genre presque une agence ou un truc comme ça, parce que c'est un shark en vrai. Toi, tu peux grave. Et puis tu sais, être là pour les gens tout en les poussant et en ayant un avis, un recul qui aide vraiment, tu vois. Mais voilà, faut vraiment avoir envie de se casser la tête aussi. Et je trouve que ça aussi, d'une autre manière, je respecte vachement ça chez toi, c'est que tu sais prioriser ta santé mentale, et ça, je trouve ça important. Je me demandais si t'étais au bout de ça, parce qu'en vrai, il y a tout moment, enfin, je sais pas, on est jeunes quand même, tu vois, et c'est vrai que c'est marrant de se dire qu'on se recherche qu'à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'à tout moment, rien ne m'empêche de faire autre chose. Après, évidemment, on bosse sur un truc et on fait de l'expérience sur un truc et tout. Carrément. Il y a eu le master après ça, donc j'ai fait un master en communication et marketing digital, où là, pour le coup, je me suis trouvée, où en fait, tout m'intéressait, je voyais plein de possibilités, tu vois, où je me disais, tiens, je pourrais très bien faire ça, aller dans cette branche-là, genre plus, je sais pas, community management, mais comme je pourrais aller vers le côté créatif, où t'es là, tu vois. Et donc, vraiment, genre, j'ai kiffé ces 2 ans-là, que pareil, j'ai fait en alternance et tout, et ça m'a conforté dans le sens où, ok, c'est en tout cas vers cette voie-là que je veux évoluer. Bon, t'as l'influence qui est arrivée, et c'est marrant. Et c'était en même temps, du coup? Non, rien à voir. Non. Parce que comment ça s'est arrivé, c'est... Bah, quand je te dis arrivé, c'est plus après mes études. Parce que moi, vraiment... Quand tu dis après les études, c'est même après l'alternance et tout? Ouais. Parce que j'étais pas du tout sur les réseaux. Enfin, j'étais sur les réseaux, mais genre à titre personnel, tu vois. Mais j'étais pas... Je développais absolument pas mes réseaux quand j'étais en études. Et quand t'as dit, genre, je développe, c'était un délire. C'était genre, là, je développe les réseaux. Non, mais en fait, donc j'ai fini mon master. Donc, septembre 2019, j'étais en mode free, tu vois. Genre, ok, le master en poche, qu'est-ce que je fais? Et c'est trop marrant parce que ça m'a fait pareil que après le DUT, où j'étais en mode... Attends, je vais pas me lancer directement dans une carrière, je vais prendre le temps. C'est ça que j'adore. Moi je suis le contraire. Non, parce que attends, quand même, 2 ans d'études, d'alternance, le master c'est quand même c'est costaud, t'as toujours plein de rendus, tu travailles en équipe, enfin mine de rien, c'était 2 ans vachement soutenus. Donc après ça, j'ai dit attends, j'ai jamais rien fait de ma vie. Tu sais, genre j'ai jamais été au chômage, j'ai toujours bossé ou fait quelque chose, tu vois. Et donc là, j'étais en mode vraiment c'est le bon moment pour prendre le temps de tu vois, savoir comment je vais justement démarrer cette nouvelle carrière, tu vois. Plus même le temps de sortir. Genre, pendant mes études, je faisais pratiquement jamais d'expo. Là, j'avais vraiment juste envie de le temps d'être là en mode me retrouver avec moi-même, prendre le temps d'être inspirée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'étais pas en stress particulier, tu te dis là, c'est un moment. Non, parce que. Et après, je reprends. Ouais, et puis c'était l'idée, genre, je m'étais dit, tu vois, je finis en septembre. Bon, je vais me laisser, tu vois, 3-4 mois. Et puis, je reprends, tu vois, début janvier, j'envoie des CV. Et c'était le plan, tu vois. Mais entre-temps, on a eu le Covid. Enfin, il y a plein de choses qui ont bousculé un peu, tu vois, ce que j'avais entrepris. C'est dingue, ouais. Mais par contre, ce que j'aime chez moi, tu vois, c'est que même quand j'étais dans cette période où clairement j'étais au chômage, tu vois, pendant le master, c'est vrai qu'on avait abordé toute la suite Adobe, mais ça restait quand même de manière un peu superficielle. J'étais là en mode moi tu vois, je vais approfondir mes compétences. Je fais un site internet, tu vois, pendant tout ce temps où en fait je faisais rien. Donc j'ai fait mon site, c'était un blog justement autour de, tu vois, la mode, le lifestyle, enfin j'ai fait plein de trucs, tu vois. Forcément j'avais plus de temps pour sortir, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là où genre j'ai même repris plaisir à m'habiller, tu vois.
Et donc, hop là, bah, tiens, je poste une petite tenue, tiens, je fais ci. Enfin, ça a recommencé comme ça. Et c'est comme ça que je me suis mise sur les réseaux, tu vois. C'est ouf les choses qui sortent quand on se permet du temps. Moi, j'ai l'impression que parfois, on a tendance à me dire c'est tellement une qualité que j'ai envie d'essayer d'acquérir et tout. Mais je trouve que c'est ouf ce que tu peux apporter quand tu te permets et quand tu te donnes le temps de genre, respirer et pas faire des choses juste pour produire, tu vois. Parce que c'est ouf, tu vois, quelque part, t'es allé du coup que par des choses qui sont arrivées naturellement et qui aujourd'hui font ton métier, tu vois, mine de rien. À la base, la motivation première, c'était juste d'explorer et de suivre tes envies. Donc, qu'est-ce qui peut de négatif arriver de ça, enfin, ça peut que être agréable, quoi. C'est vrai. Des fois, t'as des choix qui sont un peu plus difficiles à faire. Par exemple, je sais pas, je plaque tout pour changer de métier. Quand on est jeune, on oublie qu'on n'a pas tant d'enjeux que ça, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Là, j'étais en mode, attends, ça va, tu sors de tes études, tu peux t'accorder 3 mois. Mon but, après, c'était vraiment en mode, je savais que je voulais aller vers le consulting, tu vois, que je voulais pas forcément retourner en entreprise, ou en tout cas trouver une entreprise, bah, tu vois, avec cet esprit un peu jeune, aux horaires assez flexibles, enfin, tu vois, mais pas ce truc très protocolaire qu'on peut avoir des fois en entreprise. Et bon, bah, après, on a eu le confinement qui est tombé. J'étais déjà dans ce truc où je me cherchais, où j'étais plutôt tranquille, donc le confinement, il m'a pas... voilà, c'est tombé en mode, ok, bon, bah, cool. Les réseaux, ça commençait un peu à prendre. C'est marrant parce que pendant le confinement, j'étais vachement dans tout ce qui est DIY, tu vois, le miroir qu'on a en face que vous voyez pas, mais tu mettras des photos, bah, je l'ai fait pendant le confinement. Enfin, j'ai vraiment exploré tout ce côté créatif et je le partageais sur les réseaux et tu vois, ça a plu. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai que le parcours, enfin, je m'étais pas dit en tout cas, allez, j'arrête, je mise tout sur les réseaux et machin, tu vois. Il y a des gens qui le font comme ça et pourquoi pas, tu vois. J'ai quand même fait un peu de consulting, tu vois, réussi à faire un peu de consulting. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu utopique, le truc de genre, je me lance et je fais ma life et qu'à un moment ça saute et c'est trop bien. Non, t'as gardé jusqu'à il y a pas très longtemps des clients en consulting. C'est ça. T'assurer tes arrières aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'était cool. Puis c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu ce truc de me dire, attends, même moi, ça me confortait de me dire, j'ai quelque chose derrière. J'aime pas dire je bosse à côté parce que mine de rien, être sur les réseaux, c'est un vrai travail. Et puis tout dépend comment tu le fais. Mais enfin, tu vois, c'est vrai que si on le fait à la manière dont je mets à l'aise. Vas-y. Si tu le fais de la manière dont nous on le fait, c'est un vrai temps, quoi. Mais ça me rassurait en tout cas de me dire, bon, j'ai quelque chose d'autre à côté. Je bosse pas que sur moi, tu vois. Mine de rien, bah, après, quand tu vois, les réseaux ont pris plus de place, que j'avais réellement genre des opportunités rémunérées, etc. et que les deux commençaient un peu à prendre beaucoup de temps et moi j'étais en mode, bon là, faut que je fasse un choix. Bah, j'étais plus à l'aise de me dire ok en fait les réseaux ça fonctionne bien, j'ai des opportunités, je m'éclate, bah je vais aller vers cette voie tant que ça le fait et que c'est cool et que moi je m'éclate, j'y vais, tu vois. J'ose espérer que dans 3 ans je sois un peu à l'aise au point où je me dis putain peut-être tu peux un peu respirer, genre tu vois, genre en vrai faire des choix comme. Mais je suis grave admirative parce que mine de rien, enfin j'ai toujours l'impression de rencontrer des nanas qui sont plus jeunes que moi, tu vois, toi t'as 25, je suis grave admirative et je sais pas, genre si tu pause et tu prends le temps de te dire ok quand même à 25 ans tu vois j'ai un business, je fais ci, je fais ça, genre c'est important, tu vois, parce que je suis fière de moi. Bah il faut l'être, tu vois, mais que ce soit toi ou d'autres nanas que je vois, elles ont 22, 23 et elles sont à droite, à gauche, je fais ci, je fais ça à côté, etc. Moi je suis vachement admirative parce que je sais qu'à 23 ans quand j'étais en mode qui suis-je, qu'est-ce que je fais, enfin je nageais dans, tu vois ce que je veux dire, et j'ai quand même l'impression que même si on est de la même génération, mine de rien les meufs et même les gars un peu plus jeunes, que vous avez vachement ce chose de dire ok je tente des trucs et je me lance et je fais, là où moi à cet âge là j'avais vachement peur, tu vois. Non mais il y a du bon à apprendre, c'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi des trucs où il faut rappeler aussi aux gens qu'il n'y a pas de pression là-dessus, non carrément, je trouve ça hyper bien de prendre son temps aussi, de fou franchement. Moi je me suis mis une pression d'enculé, et faut pas se comparer parce que je pense que ça tue aussi. On va commencer à reparler superficiel et on va reparler de nos... Non, superficiel, oui et non, parce que je trouve que finalement le style vestimentaire aide vachement à se sentir plus soi-même et à savoir, tu vois, même toi tu le dis que dans le moment où tu as eu plus de temps dans ta life, tu t'es remis à prendre goût à tes vêtements, à ton style et tout, donc let's go. Et en plus il y a un truc qui nous relie vachement avec Safia, c'est qu'on a une petite passion chacune pour le style coréen. Dire. Et ça c'est pas un truc que je retrouve chez tout le monde encore, tu vois, je pense que ça arrive, mais je pense qu'on est on the tip de la montée. On va parler de ton armoire parce que comme je disais, je trouve que t'as un style très sleek, finalement un peu ton univers, mais tu vois, on sent, enfin je sais pas comment moi on voit mon style de l'extérieur, j'ai peur que ça soit le chaos. Je l'imagine, j'ai l'impression que c'est comme ça, mais en même temps je m'amuse et tout, mais c'est vrai que toi, chez toi, je retrouve un truc assez organisé, qui a du sens et tout, mais quand même fun et expérimental, timeless. On avait cette conversation lors d'une randonnée à Annecy, quand on disait que justement on a envie d'avoir un rythme de consommation plus raisonné, et du coup des pièces un peu plus classiques et tout, et je trouve que genre rien, tu peux nous parler de juste cet outfit que tu portes aujourd'hui? Mais of course, c'est trop marrant parce que tu parlais de ce style coréen, et là le fait d'être partie à Séoul,
Ça m'a grave inspirée. Ok, je prends mes billets cette semaine. Ouais, vraiment, parce que en termes de style, ça m'a grave inspiré. Très minimaliste, c'est assez intemporel et tout. Enfin, c'est très mignon, très cute. Après, mine de rien, ce que j'aime, tu vois, genre dans le style français, parisien et tout, c'est que, comme tu dis, on expérimente plus. Tu vois, on a quand même des détails un peu, tu vois, genre qui passent pas inaperçus, non, etc. Et tout. Donc, j'aime bien un peu piocher, tu vois, dans tous les styles. Mais du coup, là, ce que je porte, c'est une veste Alulimi. Donc, c'est la marque d'un pote qui s'appelle Yacine. J'adore ce qu'il fait, franchement. Sa marque, justement, elle a des inspirations coréennes et elle est made in Korea. Et c'est en gros plein de pièces intemporelles, des coupes hyper sympas. Genre là, c'est une veste, je sais pas si vous allez la voir, mais en gros, c'est une veste à double zip qui est hyper stylée. Mais voilà, c'est des coupes trop cool. Un peu oversize, donc voilà, j'adore tout ce qu'il fait. C'est un intemporel pour moi. Ouais, vraiment un intemporel. Même ton mec peut le porter aussi. Ouais, c'est unisexe. Tout ce qu'il fait, c'est unisexe. De toute façon, je vais passer l'Instagram. C'est des couleurs assez neutres et tout. Et c'est vrai que, en vrai, moi, dans mon style, je me rends compte que, mine de rien, quand tu déconstruis ce que je porte, ça reste quand même classique, neutre, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, une belle coupe, tu vois, ça fait toute la diff. Ça, c'est une jupe que j'ai achetée donc quand j'étais à Séoul. Voilà, en fait, je l'ai kiffée parce qu'elle me rappelait grave la jupe Miu Miu. Vous ne pourrez pas l'avoir comme ça, mais porte le même outfit. Et voilà, mon foulard que j'aime bien mettre bien rentré. Il est trop beau cette couleur. Mais j'adore rentrer mon foulard genre dans mes vêtements et tout, comme ça, tout est voilà. Et voilà. Et ça d'ailleurs, c'est un autre point que je trouvais hyper inspirant avec ton style. C'est ça, la modest fashion. Donc, en quoi ça consiste en fait? En gros, la modest fashion, c'est. En fait, ça peut être associé justement à la religion musulmane, même la religion juive, où tu vois quand même on porte. Mais mine de rien, c'est pas que ça. Enfin, ça s'est vachement démocratisé. Et en vrai, c'est fait de s'habiller de manière de manière couverte en fait. Je me rappelle déjà la première fois qu'on avait shooté ensemble pour Usmine. Oui. Elle m'a dit, enfin c'était les hauts asymétriques avec le trou là, et elle m'a dit putain, ce serait sympa de mettre un genre turtleneck. Enfin, en tout cas, moi, elle me dit juste, je porterais pas ça à Walp, donc c'est mort. J'ai mis des couches en dessous de ce débardeur là, et je trouvais ça hyper inspirant. Et je me suis dit que c'est ouf parce que ça, c'est un aspect de ton style que en vrai tu exploites pas assez, je trouve. Enfin, je sais pas, moi je trouvais ça marrant de voir comment. Non, mais attends, donne-moi des idées de contenu, moi je suis. Moi je trouve genre. Attends, j'essaie de chercher la définition. Ouais, je trouve qu'avec la tendance un peu aujourd'hui, des trucs un peu submersives, overlay, un peu des matières typiquement ce genre de haut, enfin. Après, je le fais tous les. En fait, je le fais dans ma manière de saper. Mais de le faire hyper en mode genre modest fashion, Gilles, inspo et tout. Enfin, je trouve que c'est un truc qui peut, comme tu dis, qui est pas forcément lié à la religion, qui peut juste être inspirant tout court parce que agréable aussi d'avoir des couches, surtout là en ce moment avec l'hiver qu'on se tape. C'est ça. Tu vois, moi je trouve que ça serait une chouette idée de contenu. Modest fashion en anglais, cette mode est en fait une façon physique de s'habiller, cette façon de se vêtir respectueuse de certains codes. Et je trouve ça hyper cool parce que c'est vrai que quand tu portes le voile, il y a encore quelques années, enfin, je galérais un peu à trouver genre des vêtements tu vois, m'aller, etc. et qui allaient respecter un peu toutes mes convictions. Donc, moi, j'ai vachement joué sur le truc, mais plein de nanas, je pense, qui portent le voile, ont surtaillé genre tout simplement les vêtements, tu vois. Aujourd'hui, c'est grave cool parce que tout ce qui est oversize, ça a explosé, ça revient à la mode. Donc moi, je suis trop contente, je trouve plein de trucs qui me vont, que je kiffe, etc. Même dans le style coréen d'ailleurs. Ouais, genre le style coréen, même. Regarde des coupes simples, amples. Même le style japonais, c'est quand même. C'est ça en fait. Donc ils ont toujours été un peu avant-gardistes sur ce côté-là qu'on retrouve aujourd'hui. Mais moi j'ai commencé, tu vois, à être sur les réseaux et donc du coup de montrer la façon dont je m'habillais en portant le voile, mais une nana, genre qui kiffe la mode et qui associe des pièces, etc. Je me suis pas vraiment retrouvée dans la modest fashion telle qu'on la connaît en France en tout cas, tu vois. Parce que ça représentait pas mon style, tu vois, moi j'ai un style vachement joué sur des pièces féminines, masculines, etc. Tu vois, enfin. Mais après, c'est ce que je trouve cool aussi sur mes réseaux, c'est qu'aujourd'hui, les meufs qui me suivent, c'est pas forcément des nanas qui me ressemblent. Et moi j'adore, tu vois, je vais porter des sapes que toi tu pourrais porter, qui vont t'inspirer, machin. Enfin, même moi, les meufs que je suis qui m'inspirent, c'est pas forcément des nanas qui portent le voile ou qui ont un style comme le mien. Mais moi, ce que je kiffe justement aujourd'hui avec la mode, c'est que je m'éclate en fait à me dire, tiens, cette pièce-là, qui de base, comme ça, de premier abord, collerait pas avec mon style, mes convictions, comment je vais la rendre, la retourner pour en faire mon truc, tu vois. Et c'est ça que je trouve hyper fun. Faudrait qu'on fasse une vidéo, genre, moi, je trouve des outfits où ils sont très, genre, embracing la culture brésilienne un peu à poil et tout. Et genre, qu'on fasse ça outfit et après sur Watt en mode version modeste. On devrait trop le faire. Grave. Comment tu décrirais ton armoire? Mon armoire, écoute, je dirais, en fait, c'est masculin féminin. Je sais pas, bon, c'est pas un mot, mais parce que mine de rien, je joue vachement avec le vestiaire. Non genré, voilà. Par exemple. Elle est non genrée, elle est quand même très street, mine de rien. Vachement de pièces street avec lesquelles maintenant j'aime bien jouer et tu vois, faire un outfit totalement différent. Ça veut dire la rue. Voilà, la rue, voilà, urbain, voilà, street, urbain. Après, je sais pas.
En tout cas, j'aimerais qu'elles soient intemporelles. C'est le goal de cette année. Ok, trop bien. Ouais, je suis d'accord aussi. En plus, c'est un point plus que tu habites avec ton mari et que vous faites sensiblement un peu la même pointure. Une de ces collections de pépites, je peux sortir ma préférée. Grave. Donc en fait, Rémi, il chose du 40,5, je crois. Et moi, je chose du 39. Donc, en vrai, des fois, genre, je peux piquer. Fais voir la samba blanche qui est pas. Non, celle-ci, là, juste ici. Voilà. Ah oui, c'est ça, cette paire que je mets, elle n'est pas à moi. Mais c'est celle de Rémi. Et du coup, franchement, en fait, elle me va. Donc, des fois, je me demande si. Genre, quand il la met, il a mal aux pieds, c'est tout. Il fait genre que ça lui va, mais c'est pas possible, parce que moi, elle me va. À tout moment, il achète des paires en fonction de ta taille aussi, comme ça. C'est ça. Quelle est la pièce que tu mets le plus, en tout cas en ce moment? La pièce que je mets le plus en ce moment, bah, franchement, cette jupe, je la mets énormément. Genre, elle vient d'où? Je l'avais achetée à Séoul. Ok. Ouais, donc ça, c'est une pièce que je mets beaucoup en ce moment. Voilà. Ah, mon bombardier, en vrai, comme il fait froid, j'essaie vraiment d'avoir le bombardier qui est pas à moi, Karine. Enfin, je dis mon bombardier, mais je mets le bombardier de C'est vraiment avantageux. Voilà. Et lui, il met des trucs à Watt ou pas? Ça, il pourrait mettre. Bah, genre, ouais, tu vois, dès que c'est un peu ample, oversize, des fois, il pique, mais j'avoue que c'est plus moi. Naturellement. C'est quoi ton meilleur deal? Mon meilleur deal, est-ce que je dois ramener la pièce? Ah ouais. Je vais ramener la pièce. Je t'en montrer deux rapidement. Donc, je vous raconte, donc c'est cette chemise, tu regarderas, mais c'est une chemise donc Please Issey Miyake. Donc trop marrant parce que je l'ai trouvée en friperie chez Dingue Fringue. Donc Dingue Fringue, c'est une boutique solidaire. Il y en a à Paris, mais il y en a aussi beaucoup genre en banlieue. Et moi j'en ai une dans mon centre-ville. C'est celle du relais d'ailleurs, c'est là où on met des fringues, c'est le tri plus du relais. Vraiment c'est ça. Et donc comme c'est dans mon centre-ville, dès que je fais une petite course, à chaque fois je passe là-bas, je regarde, s'il y a une petite pièce, pourquoi pas. Et donc ce jour-là, je rentre dans le Dingue Fringue. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant, mais je vais dans les pièces, ils ont des pièces genre qui démarrent je crois à 3 €. Donc cette pièce m'a coûté 3 €. Je regarde la pièce et tout, je la trouve trop jolie, mais tu sais, l'étiquette elle est sur le côté. Et donc moi j'ai pas fait gaffe, mais je la vois, je suis là, je dis en mode tiens, waouh, elle ressemble vraiment genre aux pièces Issey Miyake et tout. Mais comme il n'y a pas d'étiquette, je me dis bon, si ça se trouve, tu vois, je sais pas, c'est un truc vachement inspiré, mais bon, bref. Je l'essaye, je la trouve incroyable. Elle est vraiment trop jolie. Enfin, genre, elle épouse les formes, elle a ce côté un peu déconstruit et tout. La couleur est dingue. La couleur marron, qui est ma couleur préférée. Vraiment, genre, je l'adore. Je la prends, je passe en caisse. Et en fait, je me rends compte de la putain d'affaire que j'ai fait au moment où, en fait, je la mets à laver et que je la sors de la machine et que je l'étends. Et là, je vois l'étiquette. Et donc, quand je vois l'étiquette, please, je me dis, ah ouais. Donc là, genre, je viens d'acheter une pièce que j'aurais trouvée... je sais pas, un minimum 150 balles sur Vinted. Et je l'ai payé 3 €. Mais du Japan et tout. Hein, ouais. Et genre, je m'en suis pas remise. Donc ça, c'est vraiment genre le best achat 3 ever. balles. Voilà, 3 balles. Et comme quoi, enfin, de toute façon, en vrai, les friperies solidaires, faut y aller et retourner parce que c'est pas comme les friperies qu'on a à Paris où les gens... c'est des sélections épurées, voilà, ils savent ce qu'ils vendent, etc. Et donc du coup vraiment mon best deal, je l'adore, je la vendrai jamais, incroyable. Et la deuxième, je m'en fous. Vas-y. Et je l'avais acheté pareil en friperie, donc c'est chez Beaux-Arts Vintage à Paris, c'est une friperie que j'adore, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour. C'est vraiment une Moncler. Il a une belle sélection, ouais franchement une Moncler et donc je l'avais payé 80 €. Donc 80 € pour une Moncler. Enfin, donc là, il me semble que c'est bien 1000 balles. C'est très cher. Et puis ce qui est ouf, c'est qu'elle a quand même 20 ans, plus de 20 ans cette double, et elle est en super état. Elle est en super état. Donc c'est ça aussi que la couleur, elle est fabuleuse. Non, c'est génial. Et elle a une super coupe et tout, j'adore. Ouais. Ta pièce la plus ancienne? Ma pièce la plus ancienne. Moi, je suis en train de penser à un pantalon. Je pense que j'ai gardé vraiment qui a au moins plus de 10 ans. À l'époque où je consommais Zara, parce que sinon, boubou. C'est marrant quand on parlait de pièces plissées. Ah oui, est-ce que du coup tu essaies de faire une collection ou pas? Alors, Issey Miyake, j'essaie. D'ailleurs, tu sais que j'ai trouvé une jupe à 70 € dans un pop-up store. Non, c'était à Paris. Mais ça, pour le coup, donc ça, c'est un pantalon. Donc Zara, comme je vous dis, que j'ai acheté, mais il a au moins 10 ans. Ah ouais. Genre, tu vois... Ah oui, donc déjà dans le délire Plits et tout. Ouais, trop marrant, voilà. Et ouais, je crois que j'étais au lycée quand je l'ai acheté. Et je l'ai toujours gardé, pour le coup, il a pas bougé. Ta dernière pièce achetée? Ma dernière pièce achetée, ce gilet-là, dans une friperie aussi. C'est mignon. Belle, c'est un gilet 100% laine, je crois que c'est une marque italienne. Ça a l'air d'être genre fait main ou une chose comme ça. Ouais. Et regarde le détail. Genre, tu vois. Tellement beau.
Et je l'ai payé 10 €, bleu un peu pastel. Je me rends pas compte comme ça, je vais l'essayer. Ouais, essaye-le. Et en fait, genre, j'ai un truc en ce moment où j'adore... les manches comme ça, là. Ouais, et puis même toutes les pièces un peu, tu vois, qui vont avoir un col. Tu vois, c'est mignon. Genre, je le verrais trop bien avec cette jupe que je porte. En fait, par contre, mon défaut, c'est que je veux tout mettre avec cette jupe. Va falloir que je lâche la tant mieux, ça veut dire que c'est vraiment un intemporel, c'est ce qu'on disait. T'as acheté où alors attends. Ah, machine, la Chine Machine. C'est pas en face, c'est vraiment à côté. Ah bah je sais pas. Je vous retrouverai le nom. Elle a des pièces très sympas à des prix quand même abordables. Tu vois, genre là pour un... Enfin, on se rend pas compte que c'est quand même un truc qui a été fait main, c'est de la laine, tu vois. Enfin, c'est ça que je kiffe avec le vintage. 10 €. Ah ouais. Je l'ai payé 10 €. Je crois qu'elle faisait des petites réductions à ce moment-là, mais... Non mais j'adore, et la coupe elle est trop bien. Qualité, ouais. Ça, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Grave. Genre c'est con hein, mais ça... Non mais je suis d'accord avec toi, voilà. Un petit bord-côte pour le poignet, très sympa. Ta pièce la plus extravagante, ça. En vrai, je suis pas une nana extravagante. Non, mais genre accessoires, ouais. C'est vrai qu'en accessoires, je me fais plaisir. Tu l'as pas le Chanel là? Même si c'est un prêt. Oh, je l'ai pas. Je l'ai pas mal, je mets des photos. On m'avait prêté un sac Chanel. Ouais. Ah, j'ai une pièce qu'on m'a envoyée. La marque c'est Liberal Youth. Non, c'est Liberal Youth Ministry. Oh. En fait, le jour où j'arrive à la placer, je me dirais vraiment ok Sacha. En fait, elle est très stylée et d'un autre côté, elle peut vite faire circus. Ah mais clairement. Donc ils te l'ont envoyé? Ouais. C'est genre offert? En gros, ils me l'ont offert. Bah, en fait, quand j'étais partie à Séoul, j'avais eu des prêts de vêtements. Tu sais, la grosse pièce en cuir là que je trouve souvent sur les photos quand j'étais à Séoul. Ouais. C'était un prêt, tu vois. Je l'adorais La veste? Ouais. Et en fait, comme la marque elle a kiffé, j'ai fait pas mal de contenu avec, ils m'ont envoyé ça. C'est trop sympa. Ah, moi, elle est très jolie. Ouais. Mais genre, il faut je suis faire en gaffe. mode, comment est-ce que je peux la porter? Franchement, moi je pense avec cette jupe. Cette jupe et les mocassins Prada. Putain, j'adore. Ouais, ça c'est extravagant. Voilà, c'est très extravagant et pour moi qui suis quand même très basic, je suis en mode voilà, le jour où j'arrive à faire un outfit avec ça, Tu nous appelles. Voilà, je vous appelle, je fais un truc. Si tu devais garder une tenue de ton armoire, ça serait quoi? Tenue complète? Ouais, ta tenue qui te RPZ. En ce moment, c'est pas mal ça quand même. En vrai, c'est quand même, en vrai, en tout cas une tenue dans ce style. Je vais faire défiler la marque parce que en fait, c'est voilà, tout vraiment, mais go support les looks. à l'Uni. Comment t'écris? H-A-L-L-A-L-I-U-Limi. Tu retrouveras, ouais, si c'est ça. Vraiment, genre, que des intemporels. J'adore. Le casting que... aussi, il est grave inclusif quand même. De ouf. Ouais, bah clairement. En vrai, ce serait, tu vois, une veste avec une belle coupe. En fait, je reviens toujours vers ces vêtements-là. Ah, tu vois, quand ils retournent vraiment... C'est important de regarder notre comportement de consommation pour voir... de l'étudier, de l'analyser. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, moi, je suis partie sur un délire, là, les gars, en ce moment. Je suis en train de prendre en photo toutes les pièces de mon armoire. Mais c'est très bien. Et je l'ai mis dans une application qui s'appelle... Wearing, frère, Théma. Ton armoire digitale. Franchement, déterre-toi. Je te donne le blast, c'est Wearing. En fait, ce qui est trop marrant, c'est que du coup, une fois que j'aurai tout mis, je vais sur SMI et tu peux faire genre des trucs shuffle avec ton armoire ou avec des pièces à eux, tu vois. Mais c'est pas trop marrant. Mais tu sais, moi, ce que je fais aussi maintenant, je prends juste le temps d'imaginer des looks. Je me prends en photo avec, tu sais, genre juste en fait. Comme ça, il y a des fois où t'as pas le temps de penser à ta tenue. Et quand tu sors, que t'as pas eu le temps de te préparer. C'est trop chiant. Et t'es là, tu dis, putain, je ressemble à une schlag, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je fais ça quand je pars en voyage. Comme ça, j'organise mes tenues et tout. Moi aussi, je fais ça. Mais en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire ça dans la vraie vie? Au moins, tu sais direct ce que t'aimes, qu'est-ce qui va ensemble. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, frère. Oui, qui fait ça? Bah, en vrai, oui, il faut avoir du temps à perdre. Ouais. Faut avoir que ça à foutre pour le coup. Non, mais à la limite, nous, c'est notre métier, donc j'ai envie de te dire, tu vois, enfin. Du coup, on va passer un peu à tes questions en mode genre ton inspo, ton inspiration du moment. En termes de marque, qu'est-ce qui t'inspire? De manière générale, ce qui m'inspire déjà, c'est genre les gens autour de moi. Tu vois, bah, c'est pour ça que j'ai créé compte Insta My Walking Board. C'est que en fait, genre j'ai une passion, mais toi aussi, de prendre les gens en photo dans la rue. Documenter les gens. Ouais, parce que juste tu te promènes comme ça, ou des fois t'es posé dans un café, il suffit que tu vois, genre en face de la fenêtre, tu vois des gens passer, mais des fois avec des looks incroyables, des combinaisons de couleurs, de trucs. Ouais. Et en fait, tu t'inspires comme ça, donc j'adore regarder les gens. Vraiment, c'est une passion. Donc je prends plaisir à m'inspirer des gens dans la rue, m'inspirer de mes potes. Même, bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment un luxe d'avoir le temps aussi de faire des expos. Mine de rien, bah, je trouve que ça inspire énormément. Après, il y a Instagram, il y a Pinterest. Et voyager aussi, c'est sûr que c'est cool, tu vois. En tout cas, de manière générale, comme ça... c'est ça tes inspirations, quoi. Je te dirais, c'est comme ça que tu puisses ton inspiration. Ouais, carrément, J'ai vu que t'avais quelques magazines aussi, tu les lis? Ouais, j'aime bien. Bah, pareil, enfin, c'est pas quelque chose que je faisais avant. Genre, je sais pas du tout de meuf des magazines, mais maintenant, tu vois, s'il y a une couverture qui me plaît ou qui m'intrigue, mais regardez, tu vois. Bon, après, ma sœur, elle est dans l'architecture, donc elle m'inspire vachement. En vrai, tu peux trouver une inspiration dans une forme, dans une combinaison de couleurs. Et ça, je le fais, mais vraiment
que récemment, mais c'est parce que ça, on m'inspire de base, parce que j'adore son style, elle a toujours une amour de malade. Forcément, comme son taf, il est à voir avec l'architecture d'intérieur, la décoration, tout ça. Je suis grave inspirée par ça. C'est quoi ton compte Insta préféré? En ce moment, à part le mien. À part celui de Ruby Péja. En vrai, ouais, déjà, toutes les meufs que je suis, mes potes, etc., mine de rien, genre, on va s'inspirer et tout au quotidien. J'aime bien ce que fait... on avait parlé de Renata. J'aime bien son compte, franchement. Qui est Corée de ouf. Ouais, c'est vrai qu'elle a vachement cette influence coréenne, mais j'aime bien sa manière d'assembler les pièces, les combinaisons de couleurs. C'est différent de genre ce que je vois d'habitude et ce qui est très mainstream, tu vois. Donc j'aime bien ça. Mais j'aime bien, elle s'appelle Issa Sung. Je sais pas si je le prononce bien, mais j'aime bien son style. Tu peux me l'envoyer? Tu vois? Genre ces mélanges de couleurs, ce côté street et en même temps, tu vois, tout mimi. Donc ouais, voilà. Non, j'adore. Et après, il y a Pinterest. Et tu sais, ce qui me frustre vachement avec Pinterest, c'est que des fois, tu tombes sur des nanas. Elles ont un bête de style, mais tu peux pas les identifier. Ouais. Tu sais pas qui elles sont. Tu vois, si ça se trouve, je sais pas, elle a un site internet, elle a un blog, elle a l'argent. Et voilà, t'es juste sur cette photo et tu restes sur ta fin en mode, mais je veux en savoir plus. Mais d'ailleurs, je me demande sur YouTube, tu follow qui, toi? YouTube. On connaît pas, genre, qui pourrait être intéressant. Attends, je vais regarder mon following parce que c'est vrai que. La phrase était trop bizarre. C'est vrai que maintenant, on binge des gens, genre, les gens sont des contenus. T'es Jen. Toi, t'es millénial en fait. Attends, je suis pas née, non, moi je suis née en 94, je peux pas être une milléniale. Si, c'est 96. Ah, mais oui, si! Ouais. Et on est. Voilà. C'est là notre différence. C'est vrai, voilà. Moi, je suis Gen Z. Moi, je suis 97. Mais non, mais attends, si t'es née. Non! Ah bon? C'est 95. C'est pas genre à partir d'année 2000? La meuf, elle veut trop se donner. Ouais, je suis une Gen Z. Suzy Lola. Je suis quand même depuis un petit moment. Mais voilà, elle est fun. J'aime bien même sa manière d'expérimenter et tout. Le style, en termes vraiment de style. Hein. Ah, il y a plus vraiment naze avec les noms, mais Colin Diaz. Ouais. 1 million quand même la photo. 1 million. Elle a 1 million? Ouais. Putain. Elle a emménagé il y a pas longtemps à Londres. Et j'aime bien, là, c'est Living Alone in London. Elle incorpore pas mal de tenues genre, mais là, tu vois, bon, c'est très petit, mais tu vois, là, ce genre de chemise. Ouais. En fait, j'adore parce qu'elle va te mettre ça avec un putain de baggy et une paire de... Genre, j'aime trop cette manière de jouer Lara Violeta. Lara Violeta. Elstar. J'adore. Ouais, voilà. Des fois, je m'abonne comme ça parce que, bon, elle est sympa. Tu connais les jumelles coréennes, là, Q2 Oui, elles sont sympas. Oui. Mais voilà, sur Instagram, en termes de mode, ouais, je crois que c'est ça. Emma Chamberlain, mais c'est très... genre, qui connaît pas Emma Chamberlain? Ouais, c'est clair. Puis tu es à côté d'une grotte. Ta marque préférée? Dis-nous. Ta marque préférée du moment, ça serait peut-être... Non, je vais changer quand même pas. Tu sais, je suis tombée sur cette marque et j'ai adoré. C'était via Pinterest. Pour le coup, la meuf avait eu la décence d'esprit de se dire je vais noter la marque, tu vois. Et ça, mais d'ailleurs, on n'en parle pas, mais Pinterest, apparemment, c'est un réel levier de communication. Toi, t'es vachement dessus, en vrai. En fait, ce que j'aime avec Pinterest, c'est que l'algorithme est vachement intelligent et qu'une fois qu'il a capté... Un peu trop. Ouais, bon après c'est à toi de... Ouais, c'est à toi aussi de driver et tout, mais ce que j'aime c'est une fois qu'il a compris, ok tiens c'est ce que tu cherches, il va vraiment te proposer des trucs et après ça t'ouvre sur autre chose, enfin c'est stylé. Mais du coup je suis tombée sur Sandy Liang. Oh mais putain, c'est une nouvelle marque, incroyable. I know. Genre j'étais là en mode tout le temps sur Dress For You. Et j'étais en mode mais qui est cette meuf? Enfin moi ça j'adore. Je trouve ça très joli, il y a ça. Passion. Pareil Tagwalk aussi. Cette appli, il faut vraiment la télécharger parce que ça te met toutes les photos des défilés. Genre là, par exemple, pour la Fashion Week Homme, en fait, j'ai découvert des gens... Pas ça. Franchement, t'as les photos clean. Solide Homme, ça s'appelle. Et incroyable parce que tout ce qu'il a fait, je pourrais le porter. Ah ouais. Tu vois, genre cette idée de... Regarde ce layering de col. T'as un col roulé, t'as une chemise par-dessus. Enfin, c'est des trucs, en fait, où des fois, c'est pas forcément... C'est très Ralph Lauren, ça, comme layering. Et c'est ce que j'aime aussi, tu vois, je faisais tout à l'heure dans l'inspiration. En vrai... Bon, c'est quelque chose que je fais genre depuis peut-être un an ou deux, m'inspirer de ce qui se fait sur les défilés. C'est con, mais à les regarder parce que des fois, c'est juste des combinaisons de couleurs, des jeux de matière auxquels j'aurais pas pensé, tu vois, et je trouve que c'est hyper inspirant. Mais donc, du coup, Solid Homme, j'ai grave kiffé. Chambé, voilà. Ok, je vais mater. Mais en fait, toi aussi, tu découvres là les petits endroits, les trucs comme ça à Paris. C'est pas ton endroit préféré à Paris en ce moment? Ok, mes dernières adresses sympas. De café, t'avais de café, ouais, voilà. The Coffee, c'est un café qui a ouvert rue des Gravilliers à Paris, que j'aimais beaucoup, qui est très petit, en longueur, comme ça et tout, hyper sympa. Et en fait, c'est marrant, c'est brésilien. Et il y a des inspirations japonaises et tout, donc je trouvais déjà le concept hyper cool. Et là, dernièrement, donc je crois que c'était rue Saint-Gilles. Tu sais qu'il y a pas mal de Japonais au Brésil. C'est trop marrant. Ah ouais? Une vraie communauté. Trop marrant. Du coup, c'est une franchise qui a ouvert, donc The Coffee, pareil. Mais là, c'est tellement plus grand, c'est hyper lumineux parce que t'as une espèce de baie vitrée qui est trop bien et tout. En fait, je suis rentrée dans ce café parce que je devais rejoindre une pote. Donc je suis tombée dessus vraiment par hasard et j'ai discuté avec la nana qui a ouvert le café. Trop mignonne. Je crois qu'elle s'appelle Sarah ou un truc comme ça. Elle a ouvert ce café parce que justement, elle était rentrée chez The Coffee. Elle avait adoré leur matcha. Elle galérait à trouver un bon matcha à Paris et
tout. Et c'était son rêve d'ouvrir un café. Enfin, elle kiffait pas sa carrière du moment. Elle a tout plaqué, elle s'est lancée dans ça. Et j'ai trouvé ça trop mignon, genre, on en parlait. Quand elle m'a parlé ça, genre, j'étais trop touchée. J'adore les gens qui ont des lieux de vie comme ça, je trouve ça trop bien. Grave. Et c'est vraiment un café de quartier, du coup. Donc, bref, donc, je crois que c'est rue Saint-Gilles, je sais plus, mais je te redonnerai l'adresse. Donc, ça, c'est vraiment, genre, le café du moment. Après, là. Pas forcément mode, les trucs qui sont kiffés, je sais pas, même bouffe et tout. Une petite foodie, toi. Hein. Ouais, j'aime bien la bouffe. J'adore. Faut qu'on aille au barbecue coréen d'ailleurs. Ouais, grave. Bah, aussi, pareil, c'est plus dans le Marais. Ça s'appelle Bao Bar. C'est très très bon. Et un peu plus pricey. Genre, c'est rue 42, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Ouais, voilà. Très très bon. Genre, si tu veux un asiate, un peu fusion et tout, c'est très très bon. Genre, ça, j'ai bien kiffé. On a fait... Ah, si, j'ai mangé mexicain. C'était bon, bah voilà, franchement c'était bon, c'est un peu en mode street food pardon. C'était bon ça ou pas? Ouais, franchement c'était très très bon. Ah, LV Dream aussi que j'ai fait, c'était la semaine dernière. Faut vraiment se dépêcher de le faire. Je sais pas si ça y sera encore au moment où tu sors ta vidéo, mais c'était quand même une expo Louis Vuitton. Gratuite comme ça à disposition du grand public. Il y avait une masse de monde ou pas? Non, ça va. Et je trouve ça trop cool en fait que des expos comme ça qui soient gratuites, où t'en apprends sur la marque, t'as des bêtes de pièces, enfin des malles incroyables qui datent d'il y a plus de 30 ans et tout, qui sont là, que tu peux voir. Et là, j'ai vraiment kiffé. Voilà, bon après en termes de friperie, enfin j'adore, ça s'appelle, je crois que c'est Vintage Désir. Tu sais, on en avait parlé là quand on était au défilé. Ouais, c'est ça. C'est trop bien, c'est dans le Marais, c'est rue des Rosées, si je dis pas de bêtises, c'est une friperie qui est là depuis hyper longtemps. Trouvez pas mal de pièces, c'est des prix hyper abordables. Hein. C'est un bon prix quoi. Tu vas trouver une jupe plissée un peu écossaise à je sais pas 10 €. Ah ouais. Des beaux blazers à 10, 15 €. J'ai acheté un bombardier à 50 €. Incroyable, la matière elle est trop stylée, il n'a pas bougé. Hein? Ouais, bon je montre le bombardier. Ah, tu l'as trouvé là-bas? Ouais. 50 €. Oh non, c'est sympa. Et elle est incroyable. Ah ouais. Trop belle, elle est courte, c'est cool aussi parce que moi d'habitude je mets quand même beaucoup de choses longues, un peu oversize. Une veste courte, c'est aussi très élégant, tu sais, avec une longue jupe ou un truc comme ça et tout. Donc voilà. T'as un sacré style, hein. Merci. Là, je te piquerais bien. Je pense que je vais baser toute ma personnalité sur Safia sur les 6 prochaines semaines. Ok. Watch me copier-coller les looks de Safia. Bah, écoute, j'ai hâte. Ah, à tout moment, je fais un reel, genre inspi de tes outfits. Je suis toujours intéressée par savoir les films préférés des gens. T'as un film préféré? C'est marrant, je me dis les films que je regarde tout le temps et c'est genre Harry Potter, tu vois, tous les rêves. J'adore. Voilà, d'ailleurs, tu vois, très feel good, ouais. Ouais, très feel good. Tu vois, ou sinon Coup de foudre à Notting Hill aussi, genre c'est des films réconfortants, tu vas kiffer et tout. Là, par exemple, en ce moment, je me refais Desperate Housewives. Voilà. Ouais. Genre, je me refais la série et je me rends compte que c'est très long. C'est trop marrant comment ça a évolué. Genre, nous aujourd'hui, par exemple, sur Netflix. Tout est très rapide. Ouais, voilà, c'est la série. On a Emily Paris qui fait genre 20 minutes. Voilà, tu vois. Non, et encore, j'adore les séries où t'as une série qui dure 50 minutes, j'aime bien, tu vois. Mais c'est que maintenant, genre, c'est 10 épisodes, pas plus, tu vois. Genre, t'es là. Et là, genre, Desperate Housewives, c'est une saison, c'est 24 épisodes, il se passe 15 000 rebondissements. Genre, c'est marrant comme on a. Genre, je suis plus habituée à ça, mais c'est une autre manière de réaliser. Ouais, et ouais, genre, maintenant que je le regarde, un peu comme genre à la Sex and the City, là, genre, par exemple, Susan Meyer dans Desperate Housewives, c'est Paloma Wool. C'est genre Paloma Wool, c'est un truc de fou. Et c'est trop marrant comment... Je pop des outfits, mais total. Mais c'est trop marrant. Et en fait, c'est là où tu dis, c'est aussi des trucs que tu peux... genre... J'adore les inspits, des séries, ça sont vraiment, genre. Un album que t'as écouté récemment, t'es pas très comme ça? J'expérimente pas de ouf. Genre là, par exemple, Aminé, c'est un artiste que j'aime bien. Oui, c'est vrai, j'adore. Je vais y retourner. Voilà, je vais... Donc ouais, je te dirai Aminé. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'aime bien son univers. Ouais. Voilà, j'aime bien son univers. Bon, bah, LZA, voilà. Enfin, Cizay. Il y en a qui disent Cisa, je sais pas. Mais bah voilà, en ce moment, j'ai écouté son album parce que c'est ce qui est sorti. Petite question avant de passer au Quick Fire Questions. T'as pas une petite color combo que tu préfères ou go-to color combo? Ben, en ce moment. Ça va partir sur du chocolat. Bah non, parce que c'est vrai que c'est obvious, genre j'adore le chocolat, machin. Mais le rose et le gris. Oh! Genre, j'adore. Oh! C'est très sympa. C'est très sympa. J'aime, bah tu vois là, ce que je te montrais, pardon. Le gris avec un bleu pastel. Complètement. Genre, c'est un combo de couleurs que j'expérimente un peu en ce moment. Mais les gris un peu doux, un peu genre... Justement, peut-être un gris un peu... foncés, les gris un peu clairs. Ouais, ou même un gris anthracite finalement. Tu vois, que tu vas aller... tu vois... Beau, le tu le mets? Ouais, je le mets. Je le mets. Ok, super. Ouais, je le mets. Putain, il est iconique. Tu peux le ramener. Ouais, allez. T'aimes bien que je me lève, toi, hein? Ouais. C'est ce que je t'avais dit cette année. Je veux moins d'achats stupides pour en fait pouvoir mettre plus de bif dans des achats un peu réfléchis. Donc ça, je l'ai acheté sur Vestiaire Co. Clairement, de toute façon, quand c'est un peu créateur, je vais chez Vestiaire Co. Enfin, en vrai, tu peux encore faire de bonnes affaires créateurs. C'est vrai que t'as sûrement acheté ça, que je devrais faire pareil. Oui, j'en prends soin en fait. Ouais. J'en prends très soin. C'est très important. Voilà, parce que je vous explique, chez Ruby,
C'est ça qui sont balancés, voilà, il n'y a pas de dot bag, il n'y a pas de... Voilà. Mais ouais, donc celui-ci, je l'avais payé 250. Ah, ça va. Ouais, donc... Moi, je me tâte en vrai à revendre le mien, il est un peu grand. Mais il est bien en même temps. Merci Massaf. On va passer maintenant au Quick Fire Questions. Let's go. Été ou hiver? Alors, été pour le good mood. Ah, je vous regarde ici, donc été pour le feel good, on est là, il fait beau, on s'éclate. Mais en hiver, en vrai, en termes de style, je m'éclate plus tout ce qui est les earrings, etc. C'est vrai, ça. Voilà. Ouais. Léopard ou zèbre? Bon, léopard. Léopard. Rainbow ou monochrome? Monochrome. Hein. Strass ou perle? Strass. Sac ou talon? Sac. Direct. Sans hésiter, ouais. Vraiment. Genre. Petit pois ou rayure? Oh, rayure. Moulant ou baggy? Baggy. 80 ou 2000? Bah 2000. Jean ou cuir? Jean. Ah ouais? Très jean, ouais. Je mets beaucoup de cuir. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que tes statement pieces, elles sont très cuir. Ouais, mais tu vois, c'est compliqué. Genre, le jean, quand même, c'est... Là, je... Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est ce que j'ai dit de manière spontanée, donc je vais rester. Sur le jean, bien qu'effectivement, j'ai des statements. Fripe ou créateur? Bah, créateur en fripe. Nice. Ouais. Dîner ou brunch? Brunch. Moi aussi, je suis très brunch. Tout le monde dit dîner, moi je suis très brunch. Brunch, ouais. Mix and match ou matchy matchy? Ah, c'est dur ça. Ouais. Matchy. Oui. Ouais. Et si t'étais un vêtement, tu serais quoi? Waouh. Bah, je pense que je serais. Waouh, putain, c'est dur. Wow. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a tu me poses cette question il y a 2 ans, je t'aurais dit un blazer. Tu sais comment j'adorais les blazers oversize et j'en ai plus trop. C'est vrai ça? Ouais, je serais une jupe. Je serais une jupe parce que. Ouais, c'est vraiment genre ce que j'ai expérimenté ces derniers mois. Et ça te va très bien. Merci. Merci ma baby. Mais merci à toi. On va faire un bisou à la Camille, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.